Après beaucoup de temps sur Terre, nous avons appris que l'univers est rempli de choses effrayantes, allant d'un ver géant à un homme armé d'un couteau. Voici les 15 choses les plus terrifiantes découvertes récemment. Numéro 15. Cerveau et peau de l'âge du bronze. Lors d'une excavation archéologique passionnante menée dans la belle province turque de Catalia, les experts ont fait une découverte fascinante. La trouvaille d'un cerveau et d'une peau étonnamment bien conservée de personnes ayant vécu durant l'énigmatique et mystérieuse âge du bronze, il y a environ 3700 ans. Cette découverte met en avant la riche histoire et le patrimoine culturel de ce pays. C'est un jalon historique, car les chercheurs ont trouvé pour la première fois des corps complets avec la peau intacte. Cette découverte archéologique nous offre une précieuse vision de la vie et des coutumes de nos anciens ancêtres. Le lieu où ont été trouvés le cerveau et la peau, connu sous le nom de tumulus de Tufzala, est un site archéologique de grande importance. Ce site fournit des informations précieuses sur l'âge du bronze, notamment pour comprendre le mode de vie et les rituels funéraires des personnes de cette période historique. En plus des restes trouvés, 2 squelettes ont été découverts, appartenant également à des individus qui habitaient cet endroit. Le fait que leurs tissus cérébraux et cutanés se soient conservés pendant si longtemps est extraordinaire et offre une opportunité unique pour l'étude scientifique. Les chercheurs pourront analyser ces tissus pour mieux comprendre la santé, le régime alimentaire et les conditions environnementales des habitants de l'âge du bronze. Il est probable que la plupart des gens se sentent mal à l'aise en voyant des restes humains, surtout datant de 3700 ans. Mais si tu es archéologue, plus les restes sont anciens, plus c'est excitant. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Le ver de terre géant. À Christchurch. Barnaby Demigan, âgé de 9 ans, a fait une découverte étonnante en jouant dans le jardin de sa famille. Près d'un ruisseau au fond du jardin, Barnaby a trouvé un ver de terre géant. Et par géant, je veux dire un monstre d'1 mètre. Eh bien, pour tous ceux qui sont terrifiés par ces créatures, surtout les petites, les vers de terre, malgré leur apparence repoussante, sont inoffensifs, quelle que soit leur taille. Ils ne sont pas nuisibles pour les humains. En fait, ils jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la santé du sol et le soutien des écosystèmes durables. Les vers de terre sont connus pour leurs activités bénéfiques, comme aérer le sol, améliorer sa structure et augmenter la disponibilité des nutriments pour les plantes. En creusant dans le sol, les vers créent des canaux qui permettent la pénétration de l'air et de l'eau, facilitant la croissance des racines et améliorant la capacité du sol à retenir l'eau. De plus, les vers contribuent au processus de décomposition de la matière organique, comme les feuilles et les plantes mortes. Ce processus ne recycle pas seulement les nutriments et les renvoie au sol, mais il aide également à former de l'humus, un composant organique riche, qui améliore la fertilité du sol. La présence de vers dans le sol est souvent un indicateur d'une terre saine et productive. Si tu te demandes comment ce ver a autant grandi, plusieurs variétés de vers de terre de Nouvelle-Zélande peuvent atteindre plus d'1 mètre. Bien que ce soit rare, ce n'est pas totalement inhabituel. Ne t'inquiète pas, il est peu probable que tu vois ces géants dans ton jardin. Et si tu en rencontres un, envisage de le laisser tranquille, car il essaie simplement de t'aider à maintenir le sol du jardin. Numéro 13. Cocktail de sang. L'une des civilisations les plus fascinantes et énigmatiques de l'histoire est l'Égypte ancienne. Au fil du temps, nous continuons à découvrir de nouveaux aspects qui démontrent leur génie, et, j'oserais dire, même leur extravagance. Récemment, une découverte surprenante a été faite en rapport avec cette ancienne civilisation. Il s'agit d'une étrange combinaison d'éléments qui inclut du sang humain, des plantes hallucinogènes et du miel. Cette découverte nous révèle une facette encore plus surprenante de la culture égyptienne, nous montrant sa connexion avec des pratiques mystiques et rituelles, qui nous invitent à explorer encore plus en profondeur ce monde fascinant. Une combinaison très étrange, n'est-ce pas? Cette pratique faisait partie de leur cérémonie rituelle et a été révélée récemment grâce à une analyse chimique approfondie d'une ancienne jarre associée au bes. On pense que cette étrange concoction était utilisée dans des jarres spéciales par un culte de bes, qui dans l'ancienne culture égyptienne
était une divinité connue pour ses attributs protecteurs, en particulier envers les foyers, et, plus concrètement, les mères et les enfants. L'utilisation de sang humain et d'éléments hallucinogènes dans leurs rituels suggère la croyance profondément enracinée dans le pouvoir de ces substances, pour invoquer des expériences spirituelles ou mystiques pendant leurs cérémonies. L'utilisation de ces mélanges était probablement considérée comme une manière d'atteindre un état supérieur de conscience, ou de se connecter avec le divin, un thème commun dans de nombreuses cultures anciennes. Aussi extravagant que soit cette découverte, il est important de noter qu'il s'agit de quelque chose de purement rituel et symbolique pour les anciens Égyptiens. Eh bien, je suis intéressé à en apprendre davantage sur les anciens rituels réalisés par les Égyptiens dans le passé. Numéro 12. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Dans la commune de Duplex, au nord de la Slovénie, un homme a découvert une bombe américaine non explosée de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il jouait à la chasse au trésor avec ses enfants. Au lieu d'informer immédiatement les autorités, il a transporté la bombe dans sa camionnette jusqu'à chez lui, près de l'église du village. Le lendemain, il a finalement appelé la police. Heureusement, la bombe n'a pas explosé, et personne n'a été blessé. Cependant, la situation était extrêmement dangereuse. Les experts soulignent que l'homme a eu beaucoup de chance, car la bombe aurait pu facilement provoquer une explosion incontrôlée. C'était particulièrement risqué parce que la bombe avait été déplacée de son emplacement d'origine et avait été manipulée incorrectement. En raison du danger de la bombe, qui avait environ 75 ans et pouvait encore exploser, une évacuation massive a été effectuée. Les professionnels ont désactivé la bombe et ont évacué la famille, ainsi que toutes les personnes dans un rayon de 300 mètres. Ensuite, le rayon d'évacuation a été étendu à 1 kilomètre, affectant environ 400 personnes. En plus de l'évacuation et de la désactivation de la bombe, les autorités ont également pris en compte les implications légales pour l'homme qui a trouvé la bombe. Comme il n'a pas immédiatement contacté la police et a transporté la bombe dans une zone peuplée, il pourrait être accusé de trouble à l'ordre public, ce qui pourrait lui valoir une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. C'est une expérience horrible. Ce qui était censé être une activité amusante s'est transformé en une expérience terrifiante défiant la mort. Donc, si jamais vous trouvez quelque chose de vaguement suspect, il vaut mieux le signaler aux autorités que de prendre des risques. Numéro 11. Le trou noir le plus ancien. Les trous noirs sont des entités cosmiques fascinantes avec une attraction gravitationnelle si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, qui se sont effondrées sous leur propre gravité. Bien qu'invisibles, les trous noirs supermassifs peuvent former les objets les plus brillants de l'univers, connus sous le nom de quasars. Ils émettent des disques de lumière et de matière, en consommant la matière environnante. Récemment, on a découvert le trou noir le plus ancien, formé 470 millions d'années après le Big Bang. Si tu penses que cela ne semble pas si ancien, eh bien, pour référence, l'univers a 13 milliards 700 millions d'années. Cela place l'âge de ce trou noir à 13 milliards 200 millions d'années. Ce trou noir en particulier a été observé par l'Observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial James Webb de la NASA. C'est un véritable géant cosmique, 10 fois plus grand que le trou noir de notre Voie lactée. On estime qu'il pèse entre 10% et 100% de la masse de toutes les étoiles de sa galaxie, contre la proportion beaucoup plus faible de 0,1% dans notre Voie lactée et d'autres galaxies proches. Sa taille immense à une époque si précoce de l'histoire de l'univers étonne les astronomes et remet en question les théories existantes sur la formation et la croissance des trous noirs. Les scientifiques croient qu'il pourrait y avoir des trous noirs encore plus anciens, grâce au télescope Webb, car ils ont peut-être détecté un trou noir 29 millions d'années plus ancien. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités dans notre quête pour comprendre l'univers primitif. Et qui sait quels autres secrets seront révélés. Numéro 10. Lettre perdue de Marie, reine d'Écosse. Récemment, une équipe de déchiffreurs de code a découvert et déchiffré une série de lettres secrètes perdues écrites par Marie, reine d'Écosse, pendant son emprisonnement en Angleterre par la reine Élisabeth I. Ces lettres, écrites entre 1578 et 1584, ont été trouvées dans une archive numérique de la Bibliothèque nationale de France,
ou elles avaient été mal étiquetées. L'équipe, composée de l'informaticien et cryptographe Georges Lazari, et de ses collègues Norbert Biermann et Satoshi Tomakio, a réussi à déchiffrer plus de 50 000 mots jamais vus de ces 57 lettres, offrant de nouvelles informations sur les dernières années de la reine. Marie, reine d'Écosse, a écrit ces lettres pendant ses 19 années de captivité, au cours desquelles elle a tenté d'assurer sa liberté après avoir été détrônée, et s'être enfuie en Angleterre en 1567. Connue pour son large usage de clés et de codes pour cacher ses messages aux espions d'Elizabeth Ire, la correspondance de Marie a longtemps fasciné les chercheurs. Ces lettres, récemment déchiffrées, ont été principalement envoyées à Michel de Castelnau, ambassadeur français en Angleterre. Le processus de déchiffrement de ces lettres a été extrêmement complexe. L'équipe a effectué une transcription minutieuse des 150 000 symboles dans un format lisible par ordinateur et a appliqué un algorithme d'escalade avancé qui a permis de déchiffrer environ 30% du texte original. Néanmoins, le pourcentage restant a dû être déchiffré manuellement, ce qui a impliqué une tâche laborieuse et exigeante. Malgré cela, les données précieuses et la fascinante pièce historique que ces lettres révèlent font que tout l'effort en valait la peine. Numéro 9. Tombe de Cerbère. Dans la commune de Giuliano in Campania, près de Naples, en Italie, les archéologues ont mené une prospection archéologique de routine, avant que la ville n'effectue l'entretien de son système d'eau. Au cours de cette prospection, ils ont fait une découverte étonnante, la tombe de Cerbère, qui a 2000 ans d'ancienneté. Cette découverte a émerveillé les archéologues et a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique. La tombe de Cerbère est un témoignage fascinant de l'histoire ancienne et nous offre de précieuses connaissances sur la culture et les croyances de cette époque. Grâce à la prospection archéologique et à l'entretien du système d'eau de la ville, cette incroyable tombe a été découverte et nous pouvons maintenant en apprendre davantage sur notre passé. L'entrée de la tombe, scellée par une dalle dure, menait à un intérieur orné de fresques impressionnantes, parmi lesquelles se distinguait une représentation de Cerbère, le chien mythologique à 3 têtes, connu comme le chien de garde d'Hadès. Cette représentation montre Cerbère, lorsqu'il a été capturé lors de l'un des 12 travaux d'Héraclès. La tombe présente également des scènes mythologiques avec des centaurictus, des créatures en partie humaines, cheval et poisson. La découverte, dirigée par l'archéologue Valentina Russo, a été accueillie avec une grande expectative par les experts et la communauté scientifique. La tombe, qui a suscité un grand intérêt, n'a pas encore été entièrement explorée, ce qui nous laisse dans l'incertitude de ce qui pourrait encore se cacher dans la mystérieuse nécropole voisine. Cette découverte a généré un débat dans le domaine de l'archéologie et a éveillé l'intérêt des chercheurs du monde entier, qui attendent avec impatience les nouvelles découvertes pouvant révéler plus d'informations sur l'histoire et la culture de la civilisation ancienne qui habitait cette région. Numéro 8. La Terre extrême. Récemment, Kelt 9b, une exoplanète qui orbite autour de l'étoile celtique 9, est devenue le sujet de conversation de la communauté astronomique. Située à environ 670 années-lumière de la Terre, cette planète a environ 2 fois la taille de Jupiter, et est d'une certaine manière similaire à la Terre. Tout comme notre planète, Kelt 9b a une atmosphère. Cependant, cela ne rend pas cette planète habitable. Bien que Kelt 9b partage certaines caractéristiques avec la Terre, comme sa position dans un système solaire, et le fait d'avoir une atmosphère, ses températures extrêmes, et ses conditions atmosphériques difficiles, en font un monde qui serait instantanément mortel pour les humains. La radiation intense, la chaleur extrême, et la perte rapide de l'atmosphère créent un environnement qui est loin d'être habitable pour toute forme de vie connue. Kelt 9b sert de rappel de la nature diverse, et souvent extrême des exoplanètes de notre univers. C'est l'une des planètes les plus chaudes du système solaire. Bien qu'il ait 4 saisons distinctes, son année est exceptionnellement courte, avec seulement 36 heures pour compléter une orbite autour de son étoile. Cet endroit fascinant défie toutes nos notions conventionnelles du temps et de la durée. Comment serait-ce de vivre dans un monde où le temps passe si rapidement ? Imaginez vivre 4 saisons en seulement quelques heures. Sans aucun doute, cette planète est un véritable énigme pour les scientifiques,
et une source inépuisable de curiosité pour les passionnés de l'espace. Numéro 7. Quelque chose dans les oreilles. Cela peut vous inciter à vérifier vos oreilles, alors attachez votre ceinture pour cette histoire assez étrange et alarmante. Dans un cas médical assez inhabituel, le docteur Avaranjan Gantapi, médecin de 25 ans à l'hôpital Rajaviti de Bangkok, a été confronté à une situation surprenante. Le premier jour de son travail, un patient est arrivé en se plaignant d'une douleur à l'oreille qui persistait depuis 2 jours. En inspectant le conduit auditif avec un otoscope, le docteur Avaranjan a découvert avec étonnement que quelque chose bougeait à l'intérieur. Au début, elle a cru qu'il s'agissait d'un insecte, et a utilisé des gouttes antibiotiques pour essayer de le faire sortir. Cependant, il s'est avéré que c'était un petit lézard gecko, connu en Thaïlande sous le nom de Jinjong, qui était toujours vivant et se déplaçait. Oui, c'est une situation cauchemardesque. La docteure Avaranjan elle-même était étonnée de voir comment un gecko avait pu entrer dans un espace si petit, et y survivre pendant 2 jours. Après avoir extrait le gecko avec des pinces, un spécialiste a inspecté l'oreille du patient pour s'assurer qu'aucune partie du lézard ne s'était détachée à l'intérieur, ce qui aurait pu provoquer une infection. Heureusement, l'oreille du patient était complètement exempte de tout résidu, et le patient a exprimé se sentir en bon état après l'extraction. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit d'un cas particulièrement étrange et peu commun. Par conséquent, à moins que tu ne ressentes une sensation inhabituelle dans l'oreille, je ne pense pas que tu doives t'inquiéter de quoi que ce soit. Numéro 6. Prise de possession par la plante. Il n'est pas nécessaire d'avoir la main verte pour que les plantes prospèrent. Un homme de Langfeng, dans la province chinoise du Hebei, a dévoilé le secret pour s'assurer que les plantes de son appartement restent en bonne santé, bien que peut-être un peu trop. Après avoir quitté son appartement pendant des mois, il est revenu dans un salon presque méconnaissable. En raison des plantes qui s'en étaient emparées, ce qui était censé être une résidence tranquille, s'est transformé en un petit jardin botanique. Les lianes avaient poussé le long des murs, utilisant les meubles et les accessoires pour grimper encore plus haut, et les tiges pendaient même du plafond. La croissance extraordinaire des plantes était en partie due aux frères de l'homme, qui vivaient dans le même immeuble, et à qui on demandait d'arroser les plantes de temps en temps. L'ampleur de la croissance des plantes suggère que le frère a peut-être pris ses tâches d'arrosage avec trop de générosité, ce qui a provoqué la propagation rapide et étendue des plantes. Cette situation inhabituelle a attiré l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux du monde entier. Beaucoup se demandaient quel secret se cachait derrière la croissance si rapide de ces plantes. Certains spéculaient que peut-être l'humidité et la température s'étaient combinées de manière parfaite avec la saison de l'année, créant les conditions les plus optimales pour cette surprenante invasion botanique. D'autres se demandaient s'il y avait un type d'engrais spécial, ou s'il s'agissait d'une mutation génétique. Quelle que soit l'explication, ce phénomène a suscité un grand intérêt et une grande curiosité chez les gens, qui continuaient à partager et à discuter de ce mystère sur les réseaux sociaux. Numéro 5. Mille-pattes, venimeux, nageurs. Si tu as peur des vers, des mille-pattes et des centipèdes, cette nouvelle découverte te donnera une autre raison de craindre ces bestioles effrayantes. Les scientifiques ont récemment découvert cette espèce de centipède connue sous le nom de Scolopendra cataracta. Cette créature peut atteindre jusqu'à 20 cm de longueur. Mais ce n'est pas tout, il s'agit du premier centipède amphibie connu, ce qui signifie qu'il peut se déplacer sur Terre et nager dans l'eau. Initialement trouvé près du parc national de Khao Sok, en Thaïlande, il s'est forgé la réputation d'être l'une des créatures les plus horrifiantes découvertes ces dernières années. Ce centipède a des pattes longues et inconfondables, et une couleur noire verdâtre. Il démontre une remarquable capacité d'adaptation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'eau. Dans l'eau, il nage avec des ondulations horizontales similaires à celles d'une anguille. Sur Terre, il peut courir sur le lit des ruisseaux. Le corps du centipède a des propriétés hydrophobes, ce qui lui permet de rester sec lorsqu'il est hors de l'eau. On pense que cette espèce habite les masses d'eau la nuit pour chasser des invertébrés aquatiques ou des amphibiens. Elle n'a pas l'intention de faire du mal aux humains, mais il est alarmant d'en voir nager vers soi. Malgré cela, il est important de souligner que l'habitat du centipède se trouve principalement en Asie du Sud-Est, spécifiquement dans des pays comme le Laos,
la Thaïlande et le Vietnam. Cela signifie que, à moins que vous ne viviez dans ces pays ou ne visitiez ces régions, les chances de les rencontrer dans la vie réelle sont extrêmement faibles. Cependant, il est fascinant d'apprendre sur ces créatures et comment elles s'adaptent à leur environnement naturel. Numéro 4. Créatures inconnues. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, une découverte surprenante a laissé un habitant perplexe. Tim Clark rendait visite à sa mère lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. Dans la cuisine, il a vu des créatures extraterrestres sur le sol, créant mystère et émerveillement. La nouvelle s'est répandue rapidement, suscitant l'intérêt et la curiosité parmi les gens. Des experts en ufologie et des scientifiques ont été convoqués pour étudier ces créatures. La communauté scientifique est excitée par cette possible preuve de vie extraterrestre, qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et nos croyances sur l'existence de la vie sur d'autres planètes. Cet événement choquant a également généré un débat animé entre les sceptiques et les croyants à la vie extraterrestre. Alors que certains soutiennent qu'il s'agit d'une farce, d'autres défendent l'authenticité des créatures. Cette découverte pourrait marquer un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Les scientifiques continuent d'enquêter et d'analyser ces étranges créatures. Le monde attend avec impatience les résultats et les implications de cette découverte incroyable. L'histoire de Tim Clark et sa rencontre avec les êtres extraterrestres sera mémorable à Auckland et dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les créatures, dont l'une était encore vivante, sont pour le moins effrayantes. L'équipe d'entomologie de la biosécurité de Nouvelle-Zélande a suggéré que la vidéo pourrait montrer les pattes détachées d'un papillon de nuit, se tordant possiblement parce qu'un chat avait récemment mangé le corps du papillon. Cependant, d'autres ont affirmé que les étranges créatures pourraient être des vers à queue de rat, bien que cela ne soit pas tout à fait certain. Numéro 3. Requin souriant. En 2022, une découverte vraiment surprenante a été faite dans les eaux au large des côtes de l'Australie. Un requin a été trouvé qui s'avère être assez mystérieux et, je dois dire, même un peu effrayant. Son apparence, tant de face que de profil, est tout simplement terrifiante et pourrait être le sujet principal de n'importe quel cauchemar. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est que même les experts en la matière n'ont pas réussi à déterminer avec précision la classification de cette créature marine, ce qui ajoute une aura de mystère encore plus grande à sa découverte. De plus, cette découverte fascinante a suscité un grand émoi dans la communauté scientifique et a éveillé un intérêt fervent chez les chercheurs du monde entier. Les scientifiques mènent des études approfondies pour tenter de percer les secrets de ce requin énigmatique. Des analyses de son anatomie, de son comportement et de son habitat sont en cours dans le but de mieux comprendre cette créature unique. Cette découverte soulève également des questions passionnantes sur l'évolution des requins et sur la manière dont cette espèce particulière s'est adaptée pour survivre dans son environnement marin. Les chercheurs explorent des théories sur la possible relation de ce requin avec des espèces préhistoriques et comment il a évolué au fil du temps. Ce requin a une couverture sombre et une mâchoire proéminente, lui donnant une apparence effrayante. Son corps musclé lui donne une apparence imposante. De plus, il est rapide et agile dans l'eau. Bien qu'il y ait encore beaucoup à découvrir sur ce requin, sa présence dans l'océan est impressionnante et terrifiante. Numéro 2. Toile d'araignée de 25 mètres. Si tu as l'arachnophobie, peut-être que ta peur numéro 1 est de te faire piquer par une araignée venimeuse. Mais, bon, je vais te donner quelque chose de plus inquiétant à penser. Imagine que tu te promènes ou fais du vélo sur un sentier naturel. Le vent dans les cheveux, tout est calme jusqu'à ce que tu sentes quelque chose sur le visage, le cou, le bras et la jambe. Tu clignes des yeux 2 fois et tu te rends compte que tu es couvert de toiles d'araignée. Tu regardes autour de toi, et il y a une vaste toile d'araignée qui s'étend d'un côté à l'autre du buisson, à l'autre extrémité du chemin. Cela semble sorti d'un film d'horreur, mais cela pourrait être réel. Après tout, l'araignée de Darwin existe. Cette créature est connue pour ses remarquables compétences en tissage de soie. En fait, une femelle araignée de Darwin a été observée lançant un fin fil de soie à travers une rivière de plus de 25 mètres.
cette créature est une véritable merveille de la nature. Mais, encore une fois, pour les personnes souffrant d'arachnophobie, c'est-à-dire la peur des araignées, cette espèce peut être particulièrement inquiétante. Sa toile complexe et étendue, combinée au processus de tissage méthodique et habile de l'araignée, représente une démonstration extraordinaire d'ingénierie naturelle. Cependant, c'est précisément cette taille impressionnante et cette capacité qui pourrait faire de l'araignée de Darwin l'une des espèces les plus horrifiantes pour les arachnophobes. L'idée même d'une araignée lançant un fil de soie sur de grandes distances et créant d'énormes toiles peut être décourageante pour quiconque a peur des araignées. Heureusement, à part leurs toiles, il n'y a rien de dangereux chez ces créatures. Numéro 1. L'homme armé d'un couteau. Dans l'Italie médiévale, les archéologues ont déterré une découverte archéologique fascinante et quelque peu déconcertante: les restes d'un homme avec un couteau à la place de sa main amputée. Cet individu, trouvé dans une nécropole de Longobards, dans le nord de l'Italie, daté entre les 6e et 8e siècles de notre ère, était un homme d'âge avancé, estimé entre 40 et 50 ans, dont le bras droit avait été amputé à mi-avant-bras, probablement en raison d'un traumatisme par objet contondant. Ce qui distingue ce squelette, c'est la preuve qui suggère l'utilisation d'une prothèse. En effet, un membre artificiel. Il y a des centaines d'années, cet enterrement était vraiment unique, avec le bras droit de l'homme plié au niveau du coude et placé sur son torse. À l'endroit de l'amputation, on a trouvé une lame de couteau placée à côté du poignet amputé, une boucle en forme de dé et du matériau organique décomposé, probablement du cuir. Cela suggère l'utilisation d'un capuchon en cuir résistant et durable sur le membre, ce qui pourrait offrir une plus grande protection et sécurité au porteur. Cependant, à ce jour, les experts en la matière ignorent encore le but exact et la fonction précise du couteau habilement fixé au membre. À mesure que nous approfondissons ce mystère, nous réalisons que nous vivons dans un univers rempli d'énigmes et de dangers insondables, ce qui peut être à la fois véritablement effrayant et fascinant. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.